Hey! On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Comme vous avez pu le voir à notre annonce, on a appris la plus grande nouvelle de toute notre vie avec Hugo. On déménage à l'autre bout du monde. On part vivre à l'étranger. On a enfin eu une réponse. Je vais pas vous refaire tout le speech. Allez voir les vidéos si ça vous intéresse de savoir un peu plus les détails. Mais bon, en gros, on va vivre à l'autre bout du monde et on a 2 mois exactement pour tout quitter. C'est un peu stressant. On a beaucoup de choses à faire et je me suis dit que ça serait sympa de vlogger cette période parce que c'est une période dont j'aurais envie de me rappeler toute ma vie, j'en suis sûre. Donc ce que je vais faire, c'est que je commence un vlog aujourd'hui. Mais ça va pas être une journée de vlog, ça va être des petits morceaux au fur et à mesure des jours. Je vais vous montrer le déménagement, comment je m'organise et tout ça, parce que c'est le genre de vlog que j'adore personnellement, donc ça me fait trop plaisir de le faire aussi. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et aujourd'hui donc je vais commencer, enfin j'ai commencé, hein, vous allez voir le bazar chez moi. Je sais même pas si je vais vous montrer, j'ai un peu honte, mais je suis en train de faire du tri dans tous mes placards, de voir qu'est-ce que je veux vendre, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux garder mais que je récupérerai plus tard, parce qu'évidemment on part à l'autre bout du monde, on va avoir juste une valise chacun. Et essayer de faire rentrer l'essentiel de sa vie dans une valise, c'est vraiment pas évident. Ce qui est compliqué, c'est qu'à chaque objet qu'on a entre les mains, il faut se poser la question, est-ce que je garde ce truc ou est-ce que je le vends ou est-ce que je le donne? Et si je le garde, est-ce que je l'emmène avec moi tout de suite ou est-ce que je le mets de côté pour le récupérer plus tard quand mes parents vont venir nous voir ou qu'ils nous envoient des colis par exemple. Et c'est vachement prise de tête en fait de devoir se poser la même question à chaque objet qu'on a entre les mains. C'est long et on a très peu de temps pour le faire parce que dans 2 mois il faut qu'on soit parti. Mais on voudrait arriver 15 jours avant les 2 mois, donc ça voudrait dire qu'on a qu'1 mois et demi et on voudrait peut-être passer en France avant. Donc ça voudrait dire qu'on a qu'1 mois pour vendre nos voitures. Hugo il doit arrêter son boulot, on a plein de démarches administratives à faire, plus toutes nos affaires qu'il faut vendre ou dont il faut se débarrasser. Mais c'est mi un rêve, mi un cauchemar cette histoire. Mais bon, on est des gens positifs, on va y arriver, on va s'en sortir. Et je pense que de vlogger ça va vraiment m'aider parce que je vais passer tellement de temps à faire des cartons, des trucs, ça me fera plaisir de pouvoir vous parler en même temps. Sinon aujourd'hui est aussi un grand jour parce que j'ai fini mon jeûne, ça y est. Du coup je vais remanger là pour la première fois, c'est trop bizarre. Donc je suis allée m'acheter des légumes bio ce matin au marché. Je suis désolée si vous entendez des enfants et la route, c'est là où j'habite, c'est un peu bruyant. J'ai un très gros décolleté. C'est pas grave, hein, on est entre nous. Donc là je vais aussi aller me faire à manger parce qu'il est bientôt midi. Et toute la semaine je vais manger la même chose, ça va être un peu ennuyeux, mais je vais manger du riz complet bio et des légumes bio vapeur. Avec un filet d'huile d'olive et puis c'est tout. Voilà, bon bah je vous reprends un peu plus tard, je sais pas quand. Alors le programme du jour, toujours concernant le déménagement. En fait avec Hugo là on va aller à la mairie pour se renseigner, pour éventuellement se marier avant de partir en Australie. Je vous l'avais dit dans une vidéo il y a super longtemps. Hugo m'a demandé en mariage en 2016, enfin ça fait 2 ans et demi qu'il m'a demandé en mariage et on n'a jamais pu se marier parce que soit on était en Nouvelle-Zélande, soit on s'attendait à partir du jour au lendemain, on savait pas quoi organiser. Avec Hugo ça nous prend la tête, on a envie d'être mariés mais on n'a pas envie de tout le foin qu'il y a autour. Donc là on va à la mairie voir si c'est possible de le faire clic clac boum à l'arrache d'ici qu'on parte, sachant qu'on part dans 3 semaines. Oh il y a un lézard qui me regarde dans un arbuste, regardez ça. Ah mais comment ça m'a fait flipper. Salut toi. C'est abusé quoi, je tourne la tête, il est en train de me regarder. Il est trop mignon, il prend le soleil. T'as bien raison, on va profiter de la vie. On n'appelle pas la Réunion l'île intense pour rien, on se retourne, il y a des bêtes dans tous les coins. Donc ouais, on part dans 3 semaines, 1 mois, donc on se doute que ce sera peut-être beaucoup trop court. On n'est pas à Las Vegas, hein, on est en France, donc c'est un peu compliqué pour se marier, je pense qu'il y a plein de papiers et tout, mais en fait on n'en sait rien, donc on va aller se renseigner. Assez original comme programme pour la journée. On en profite aussi pour régler quelques trucs. Hugo il est venu récupérer sa voiture, elle est toute propre maintenant, donc pour qu'on puisse la vendre en fait, et là il est en train de payer le garagiste. Moi je suis passée rendre un uniforme d'un ancien boulot que j'avais et que j'ai retrouvé. J'avais oublié de le laisser en partant et j'en ai profité aussi pour dire au revoir à des anciennes collègues et tout. Le programme de cet après-midi, je vais sûrement vous tourner une petite vidéo sur mon rangement maquillage, même si franchement la vidéo elle va durer 5 minutes, mais justement je trouve que c'est bien. Sur YouTube les rangements maquillage c'est toujours des trucs pro en fait, c'est les filles qui font ça, c'est les filles qui ont du maquillage à foison, alors que moi je suis une personne normale avec une quantité de maquillage je pense peut-être légèrement supérieure à la moyenne, enfin en tout cas supérieure aux personnes qui m'entourent, à ma meilleure amie, ma soeur, ma mère, enfin j'ai quand même du maquillage mais j'ai vraiment pas grand chose. Quand vous allez le voir vous allez faire ok c'est bon, ça valait pas le coup de faire une vidéo. Et puis bien sûr je vais continuer de vider les placards. Ah oui aussi je vais vendre la yaourtière de ma maman. On va au travail de mon copain pour essayer de vendre sa voiture à des collègues à lui qui sont intéressés et en même temps j'ai rendez-vous avec une dame qui vient acheter la yaourtière de ma maman. Donc voilà, on vend des trucs sur le bon coin, on fait les cartons, on trie ce qu'on emmène pas, ce qu'on vend. Et dimanche avec ma mère on fait une grosse brocante
brocante. Je vous emmènerai aussi avec moi parce que je pense que ça va être sympa. Puis voilà. Bon, mon chat ne m'aide absolument pas comme vous pouvez le voir. Donc voilà, typiquement là je suis en train de préparer un sac, des affaires que j'aimerais récupérer mais plus tard. Donc je vais pas les emmener directement avec moi, mais quand mes parents viendront en vacances à l'occasion, ils m'emmèneront ce sac là. Donc je laisse de la place pour Hugo aussi. Là-bas, c'est des habits que je veux vendre. Ça, c'est encore des trucs qu'il faut que je finisse de trier. Ça, c'est un sac d'affaires que je veux garder mais que je vais laisser chez mes parents. Donc j'en profiterai quand je serai en vacances ici. Ça, c'est des choses que je veux donner à Madagascar. J'aime bien séparer dans différents sacs, différents trucs. Et j'y vois comme ça beaucoup plus clair. Et voilà, bah, il me reste encore pas mal de vêtements à trier. Mais ça avance super bien, je suis contente. C'est vrai que moi, je fais souvent du tri dans mes affaires exactement pour ce genre de choses. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Et puis, j'aime pas garder beaucoup d'affaires dont je me sers pas, qui me profitent pas, qui sont gaspillées. Je préfère les offrir, les donner, les vendre, m'en séparer en tout cas. Et le fait de faire beaucoup de tri comme ça régulièrement, et ben je me sens pas du tout submergée par la situation niveau vêtements, hein, parce qu'il y a des choses vous verrez, mais si niveau vêtements je me sens pas du tout submergée. Et d'ailleurs je vous avais fait une vidéo il y a pas si longtemps de mon grand tri dressing, je crois que c'était il y a 2 mois ou peut-être 3 mois, enfin je sais plus trop, mais j'avais déjà fait beaucoup de tri, j'avais beaucoup classé, rangé. Et ben je suis bien contente. Merci Charlotte du passé. Ça y est, j'ai remangé, j'ai complètement oublié de vous montrer mon assiette. En gros j'ai mangé 3 cuillères à soupe de riz complet bio et quelques petits légumes bio. Je pensais en manger beaucoup plus, mais en fait j'ai un estomac tout minuscule vu que j'ai pas mangé depuis 3 semaines, donc j'ai vraiment pas beaucoup mangé, mais ça fait tellement de bien avec un petit filet d'huile d'olive bio, un tout petit peu de sel, mais c'était divin. C'est le meilleur repas que j'ai jamais mangé de toute ma vie. C'est fou comme quand on mange pas pendant longtemps, après on redécouvre les moindres goûts et on les apprécie vraiment et je sais pas, j'aimerais garder cet état d'esprit en permanence de me dire qu'il n'y a pas besoin de rajouter des sauces et des trucs et du gras pour que ça ait du goût et que ce soit bon et qu'on sente que ça nourrit notre corps et que c'est bon pour la santé et ça fait trop du bien. Là, derrière cette caméra, il y a une fille super heureuse. Oui, et par contre, il faut pas regarder ça, il y a encore mon marché là que j'ai pas fini de ranger et puis le tri qui continue quoi. Oh, ça c'est des tableaux que ma maman m'avait fait, je lui avais commandé, je voulais un peu en style Andy Warhol, en fait je voulais Marilyn mais avec les couleurs de la Jamaïque, en couleur rasta. Bon, c'est un mix un peu particulier, faut aimer, mais moi j'adore, je trouve ça trop original, je trouve ça trop beau. Elle est forte ma maman. Et ça, bah évidemment, je vais pas l'emmener, je vais peut-être l'accrocher dans ma chambre chez mes parents, comme ça quand je rentrerai en vacances, et ben j'en profiterai quand même. Bon bah ça avance, ça c'est un carton pour la brocante, que des trucs à vendre, alors rien à voir avec rien, des trucs de cuisine, de papeterie et tout, on s'en fout. Là-dessous, une boîte de choses qui va rester chez mes parents, et en fait, ce qu'on fait avec Hugo, c'est que on a une boîte avec des choses qu'on aimerait récupérer, mais bon, plus tard dans le futur, pas emmener avec nous tout de suite. Et du coup, on note, je note dans mon bullet journal qu'est-ce qu'il y a exactement dans la boîte au couvercle vert. Comme ça, si un jour on veut récupérer une de ces choses, on pourra dire à ma mère, ah, c'est dans la boîte verte, le plaid de machin truc. Hein, Hugo? Oui. Le plaid machin truc. Oui, c'est intelligent de faire ça. Ça, c'est des trucs que je vais vendre, mais peut-être pas à la brocante. Je vais aller à Cash Converter, un truc comme ça. Brocante à vendre. Tout ça, c'est à vendre dessous. C'est des cintres, des plaids, des trucs comme ça. Ça, c'est pas encore plein, mais ça ne saurait tarder. Et puis là, on a du bazar. C'est encore des tris de vêtements, tout ça. Mais on avance, franchement, c'est bien. Le placard commence à bien se vider. Je fais aussi cette petite introduction pour vous prévenir que ma façon de vlogger, comme vous aurez pu le voir, est un peu anarchique. Je vlog plein de choses et puis ensuite au montage je coupe quand j'estime que la vidéo va être trop longue et je fais un autre vlog, ce qui explique pourquoi je ne dis pas bonjour ou au revoir au début et à la fin de mes vlogs. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, c'est pas un manque de politesse de ma part. Personnellement je trouve ça plus naturel de vlogger un peu comme ça, tout ce que j'ai envie de vlogger, plutôt que de me dire allez aujourd'hui je vlog, je dis bonjour, après il faut que je vous montre des choses, que je fasse plein de choses pour que le vlog soit intéressant et ensuite de dire au revoir. Enfin je trouve pas ça très naturel. Moi je vais sortir ma caméra à chaque fois que j'ai envie de vous montrer quelque chose ou de vous parler d'un truc. Donc voilà, je ne dirai pas bonjour, au revoir, ce sera pas des vlogs 100% classiques. Il fait un temps magnifique aujourd'hui. On va avoir des journées bien remplies bien sûr, je vais pas pouvoir vlogger tous les jours. Ah, il y a un petit avion qui passe, un avion rose, c'est rigolo. Je ne vais pas vlogger tous les jours parce qu'on va vendre beaucoup de nos affaires. Donc quand les gens viennent dans notre appartement pour regarder les trucs qu'on a à vendre ou quand on va faire tous nos papiers administratifs, ce sera pas très intéressant, je vous montrerai vraiment juste quelques trucs par-ci par-là. Par contre je vais essayer de respecter l'ordre chronologique, donc ce que vous allez voir ça va être dans l'ordre chronologique et je noterai les jours lundi, mardi, mercredi, comme ça vous voyez ah oui ça c'est le lendemain, ça c'est voilà, pour que vous puissiez suivre un peu quand même, parce que si c'est juste un gros bazar informe c'est un peu chiant à suivre. On s'apprête à vivre la plus grande aventure de notre vie et bah on vous embarque avec nous. Bon bah aujourd'hui c'est jour de brocante, je voulais vous montrer avant mais j'ai complètement oublié de filmer, donc ça c'est le après, il nous reste vraiment plus grand chose.
Ma maman qui est là-bas. Ouais, bon bah il reste plus grand chose. En tout cas c'est trop bien ici, là. C'est super ombragé. C'est super grand. C'est trop bien de faire une brocante à l'ombre. Sinon ce serait la mort, vous voyez les montagnes là-bas comme c'est trop beau, on a une belle vue en plus. Et voilà, il nous reste encore quelques trucs à vendre à droite à gauche, mais dans l'ensemble on a bien vendu. La meuf dort avec une pose de torticolis quoi. Depuis tout à l'heure elle est comme ça. Mais tu vas te faire mal au cou la goune. On dirait l'exorciste quoi, mais sa tête à 180 degrés. Ça fait trop peur. Vu d'ici c'est encore plus chelou. En fait elle se sert de son corps comme d'un appuie-tête quoi. Comme d'un oreiller. C'est trop bizarre. Bah... Bon, eh bien, bilan de la brocante plutôt positif et j'ai gagné plus de 200 €. C'est la première fois que je gagne autant à une brocante, donc je suis super contente. En même temps, j'ai vendu des trucs auxquels je tenais vraiment. Je me suis débarrassée de choses vraiment à contre-cœur, donc je suis contente que ça ait quand même au moins payé. Avec tout ça, eh ben, avec Hugo, on va pouvoir rajouter ça dans notre cagnotte mariage. Pourquoi j'ai fait des guillemets, je sais pas, non, on veut se marier, il n'y a pas trop de secret. Je vous en reparlerai plus tard parce qu'on sait pas encore comment, quand on va faire ça, mais en tout cas, on est en train d'y réfléchir et on veut un mariage très simple, pas du tout prise de tête, économique aussi parce qu'on s'apprête à vivre une grande expérience, on va vivre à l'autre bout du monde, on a besoin d'argent donc c'est pas le moment de tout flamber nos économies dans un mariage. En tout cas ça va bien m'aider et ben je vais aller faire les courses tout à l'heure, je crois que je vais tout payer en liquide. Sinon quand vous avez beaucoup de pièces comme ça à écouler, mon conseil ce serait d'aller dans les boulangeries parce qu'ils adorent avoir de la monnaie et généralement ils sont trop contents quand on leur ramène des pièces comme ça pour échanger contre des plus gros billets. Donc voilà, je suis plutôt contente de moi. Je viens de m'acheter cette crème au supermarché. Je sais pas si vous la connaissez, la Cadom Jolie Peau, qui soi-disant satine et tout. En fait, parce que ma crème que j'utilise tout le temps en ce moment, elle est bientôt terminée, vous l'avez vu dans mes favoris. Il en reste vraiment 2-3 gouttes. Et en fait, ces derniers temps, je l'économisais tellement celle-là que je m'hydrate plus la peau. C'est vraiment débile, j'ai la peau qui commence à se dessécher parce que je m'hydrate un jour sur 4 au lieu de m'hydrater tous les jours, juste pour l'économiser. Parce qu'en fait, je voulais éviter d'avoir à m'acheter un truc avant de partir. Oula, attendez, il y a Jennifer Lopez. Hop, ah ouais, on s'entend mieux comme ça. Comme je vais bientôt partir, ça me fait pareil avant les vacances. J'aime pas acheter des trucs, je préfère juste finir ce que j'ai pile le jour où je pars et ensuite partir. Donc là, j'ai essayé de faire durer, mais en fait, il me reste encore quand même 3 semaines à passer ici et faut pas que je continue comme ça parce que ma peau, elle va être vraiment en mauvais état. Donc j'ai opté pour un truc pas trop cher, même si je trouve que c'est très cher ça en France comparé à La Réunion. J'ai payé ça 9,60 € pour 400 ml. Voilà, j'aime beaucoup l'odeur. Ouais, ça sent un peu, je sais pas, une odeur de quand j'étais petite. Une crème ou un gel douche que j'avais quand j'étais petite, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Mais vraiment sympa. Je vous en redirai des nouvelles quand je l'aurai terminé. Petit atelier cassage de noix. Hugo il les casse et moi je les décortique et je les mets dans ce petit pot là. Là-bas c'est les pourris. Et puis on est sur fond de musique jazz. Ouais, on est bien. Ouais, un bon petit moment. Depuis le temps qu'on repousse de faire ça, mais après on va les torréfier et c'est bien pour mettre dans les salades et tout. Surtout que bah, si on veut les manger, il faut qu'on se dépêche parce qu'on va bientôt partir. Petite pause dans le grand ménage. Ouais. Oh, j'en ai trouvé une en forme de cœur. C'est vraiment un cœur parfait en plus. On dirait que c'est faux. Nous sommes... Je sais même pas quel jour on est. Je crois bien que nous sommes mercredi. Avancée du déménagement. Eh bien c'est cool, on a vendu pas mal de nos affaires. On a déjà récolté plus de 500 €. Donc on est trop content parce qu'on a besoin d'argent pour déménager à l'autre bout du monde, mais aussi pour se marier. Et du coup bon, on est super content. Et aujourd'hui j'ai montré une des 2 voitures qu'on a à vendre à une fille. Elle a l'air plutôt intéressée. Donc j'espère qu'elle va la prendre. Sinon je trouverai quelqu'un d'autre. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. On vend des voitures en très bon état et tout ça. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Ouh, je suis blanche. Ouais, cette histoire de mariage est tombée un peu comme un cheveu sur la soupe en fait. J'ai l'impression parce que de base ce vlog devait être un vlog déménagement. Et puis un jour avec Hugo, la semaine dernière, on s'est dit bah si on se mariait. Ah ouais, depuis 2 ans et demi on est fiancés quand même. Enfin bref, je pense que je vous en reparlerai dans une vidéo à part. Je vais essayer de pas vous saouler avec ça parce que ça fait beaucoup d'informations. Et attendez, je vais aller à l'intérieur parce qu'il y a trop de bruit. Bon, du coup il fait super sombre ici. Ah, on va allumer la lumière. J'ai l'impression qu'en ce moment c'est la période de ma vie où je suis le plus busy que j'ai jamais été. Enfin c'est une des périodes de ma vie les plus chargées. Enfin j'en ai sûrement oublié plein des périodes de ma vie je pense. Mais là vous vous rendez compte, je déménage à l'autre bout du monde. Donc faut que je vide tout mon appartement. Faut que je vende un maximum de choses pour récupérer de l'argent. J'ai 2 voitures à vendre. Alors déjà vendre une voiture ça peut être long. Le temps de faire les annonces, les contrôles techniques, faire réparer tous les petits trucs à droite à gauche.
Une fois que la voiture est nickel, faut la mettre en vente, faut que les gens vous appellent. Et nous, on a à peine un mois pour faire ça. Enfin, il y avait un mois, mais maintenant, on part dans 2 semaines et demie. Et en plus, on s'est rajouté l'idée de se marier par-dessus. J'ai l'impression qu'il y a le mont Everest au-dessus de moi. Pas tellement le mariage parce qu'on va faire un truc très simple qui nous ressemble. Justement, on a décidé que ça serait pas une prise de tête. Si c'est une prise de tête, on préfère encore pas le faire. Donc on va faire vraiment ça à notre image. Ça va être super intimiste, ça va être génial. Donc comme je vous ai dit, je vais arrêter de vous parler de ça. Ça y est, maintenant c'est sûr, j'en parle plus. J'aimerais vous filmer un home tour. J'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos, surtout quand c'est des maisons un peu originales. Et à y réfléchir, je vis quand même dans une maison assez originale parce que je vis dans un chalet mais sous les tropiques. Et je trouve ça assez sympa et j'aimerais vraiment vous faire un home tour. Et même pour moi plus tard pouvoir regarder ces images et me rappeler, parce que ça me rend tellement nostalgique quand je vois des photos de mes anciens appartements et je me dis ah ouais c'était comme ça, c'était comme ça. Enfin je sais pas, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et de voir mon intérieur me rappelle tous les souvenirs que j'y ai vécu. Et donc bah, j'ai envie de le faire sur ma chaîne, donc j'ai envie de faire un home tour, ce qui fait que je peux pas non plus tout virer parce que sinon bah, ça ressemblerait à rien, ça se verrait que personne habite dedans. Moi j'ai envie d'avoir les choses brutes telles qu'elles sont vraiment. Donc une fois que j'aurai filmé mon home tour, je vais pouvoir vraiment tout vider, mettre des choses chez mes parents que je veux garder, vendre encore d'autres trucs, des petits meubles, des lampes, des choses voilà dont j'ai besoin pour l'instant mais dont je me passerai pour aller en Australie évidemment. Donc ça avance bien, je réalise que je vous montre pas autant de choses que ce que j'aimerais. J'aimerais régler les plus gros trucs maintenant, vendre ma voiture, vendre les plus grosses choses, filmer mon home tour et ensuite là je vous prendrai avec moi pour qu'on fasse vraiment les cartons ensemble, qu'on vide les étagères ensemble. Je trouve ça hyper satisfaisant à regarder des étagères qui se vident, c'est mon kiff. Ah non, il n'y a pas que ça aussi, il y a le fait qu'on immigre dans un pays étranger, fait qu'on a une liasse de papier à faire et à fournir tous les jours. Tous les jours on est fourré chez mes parents pour scanner des trucs, imprimer des trucs, signer des trucs, traduire des trucs. C'est pas juste un déménagement à l'autre bout du monde, c'est un déménagement dans un pays où l'immigration est très compliquée, ce qui fait qu'on passe notre temps à... L'autre fois, honnêtement, j'ai passé 6 heures de ma journée pour envoyer des captures d'écran de mon Facebook personnel où Hugo apparaît et pour prouver en fait qu'on est un vrai couple. Parce que c'est moi qui immigre en Australie et Hugo va être sur mon visa à moi, mais pour ça il faut qu'on prouve qu'on est un vrai couple et pas que c'est juste un pote à moi qui a envie d'immigrer et on fait genre on est en couple. Donc c'est hyper compliqué et c'est ça aussi qui nous prend le plus de temps je crois en ce moment dans nos journées, en plus de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. On n'est pas sortis les gars, on est vraiment pas sortis de l'auberge. Et puis en même temps, comme on sait qu'on s'en va et pour très longtemps, on a envie de profiter de nos familles aussi. Donc essayer de voir tout le monde, nos amis, notre famille, au milieu de tout ça, enfin... J'ai des tonnes de vidéos à vous filmer, que j'ai hyper envie de vous filmer, qui seraient trop cool, mais... Je crois qu'on va devoir faire ça en Australie parce que je vais pas avoir le temps. Si vous avez déjà vécu une expérience un peu comme ça, genre plein de trucs hyper importants qui vous tombent sur le coin du bec en même temps, dites-moi si vous vous en êtes sortis, ça me rassurera. Bon. Aujourd'hui on est jeudi les gars et ma mission du jour c'est d'essayer de vider nos réserves. Donc même si bien sûr on ne peut pas manger tout ça aujourd'hui, c'est d'essayer de planifier des repas qui incluent ces petits trucs là, ces trucs là aussi, plutôt que de racheter en fait, plutôt essayer de finir nos réserves. Déjà ça économise de l'argent et puis ça nous aide à vider notre appartement plutôt que de devoir ensuite se trimballer la nourriture chez nos amis pour leur donner et tout ça. Voilà, ça évite des transports, ça évite de dépenser inutilement. Ça n'a rien à voir là, un câble, mais sinon tout ça aussi c'est des réserves de nourriture. Donc je vais réfléchir à des petits menus que je pourrais faire avec tout ça. Je vois que j'ai des boîtes de thon par exemple. Voilà, un exemple de truc que je fais quand il faut que je finisse des réserves. Je vois que j'ai des boîtes de thon, je vois que j'ai des espèces de poivrons marinés, j'ai aussi des olives, et ben à quoi je pense? Un cake salé. Thon, poivron, olive, c'est délicieux avec un peu de gruyère râpé. J'ai des pois chiches là par exemple, il me reste aussi du thym, vous savez c'est de la pâte de sésame, et ben hop, je vais faire un houmous. Voilà, j'essaie de trouver des trucs que je pourrais faire. Bon là il y a de la farine de riz, je peux faire plein de trucs avec, et du sucre de coco. On va s'en sortir, on va y arriver. Là j'ai envie d'avoir la satisfaction de finir des pots. D'ailleurs quand tous mes pots seront vides, je les nettoierai bien et je les vendrai je pense. Parce que tout le monde a besoin de ce genre de bocaux et même si je peux en tirer 2-3 euros, bah je serai contente. Et puis en plus ça nous évite de devoir les déménager. Donc ça c'est bien, les gens ils viennent, ils achètent ce que vous avez à vendre et puis ça vous fait tout ça de moins à déménager, c'est super cool. Donc là j'ai quand même envie d'avoir cette satisfaction de finir des pots, donc je pense que ce midi je vais faire du quinoa parce que là il en reste pour une fois. Et je pense que je vais faire aussi des lentilles corail, bah parce qu'il en reste pas beaucoup non plus, donc je pense que je peux arriver à finir ce pot. Oh, ça me satisfait tellement qu'on arrive à finir un pot, regardez ça. Un pot vide, ça fait trop plaisir. Bon celui-là on n'est pas près de le finir, les pois du Cap c'est long à manger quand même. Pouh, il y a du boulot. En plus, moi, comme je suis en reprise alimentaire après mon jeûne, je peux pas non plus manger n'importe quoi. Vous voyez, le cake au thon, je pourrais pas le manger par exemple. J'ai pas encore le droit de manger des œufs, du fromage, du poisson et tout ça. Il va falloir encore attendre quelques jours.
Je peux manger que végétal, mais lentilles, quinoa, légumes, voilà, là je vois qu'il me reste des légumes. J'essaie de manger bio après un jeûne et c'est ce que j'ai fait là depuis 10 jours. Mais je vais devoir commencer à manger du non bio parce que je n'ai pas que du bio à la maison. Et voilà à peu près ce qu'il nous reste à finir dans le frigo. Ça va. Bon, j'ai fini le pot de quinoa, le pot de lentilles et le sachet d'haricots verts. C'est pas mal quand même. Les lentilles, je les ai fait au curcuma, au clou de girofle, à la coriandre, au thym, avec un peu d'huile d'olive, des carottes, des oignons. Ça va être divin. Bon ben voilà, un bon petit repas équilibré, c'est ce qui s'appelle joindre l'utile à l'agréable. Je mange sain et en même temps je finis mes réserves. Parfait. Bon allez, je vais m'attaquer à cette étagère maintenant. Je vais virer les jeux auxquels on ne va plus jouer d'ici qu'on parte. Il y a des jeux auxquels on joue jamais, genre le Monopoly à deux, c'est un peu naze. Ça aussi à deux, c'est pas top, c'est mieux à plusieurs. Et on va garder que l'essentiel et le reste j'amènerai chez mes parents. J'ai déjà commencé à faire une petite pile d'affaires que je veux emmener chez mes parents. C'est des choses qu'on veut garder mais qu'on pourra pas emmener avec nous en Australie. Donc voilà, mon petit tri continue. Et puis quand le terre sera gros ici, ben on fera un aller-retour chez mes parents pour ça. Bonjour. Bonjour. Je sais pas, on t'a peut-être déjà vu un autre jour dans le vlog. Ah bon. Et ça te dit pas que plutôt que de faire des petits allers-retours, on emmène des gros trucs chez les parents, surtout tant qu'on a des voitures, j'ai pensé. Parce que quand on aura plus de voiture, je vois pas comment on va déménager tout ça quoi. Si on peut le faire sans emprunter de voiture à personne, en se débrouillant comme des grands, ce serait bien. Bon allez, c'est parti. Ça se vide. Ça fait bizarre hein. Bon, ça va, on a gardé l'essentiel. Deux amours sur un même canapé. Bah ça si c'est pas de la chance. Bah ça si c'est pas une aubaine. Oui, une aubaine. Oui. Un. Oui.